On va dans Bezrat Hashem, on va essayer de continuer les Ilchot, Shabbat, Siman Shin Nudalet. Donc là, on va essayer d'étudier un petit peu la halachot concernant un bord qui se trouverait dans le Reshut Harabim. Dans quelle mesure on a le droit de puiser de ce bord-là depuis la fenêtre du Reshut Hayachid qui est à proximité de ce Reshut Harabim. Alors on va voir. Nous dit le Shulchan Aruch dans le Seif Aleph, bord de Reshut Harabim vechulia svivo. Donc, si jamais il y a un trou, un bord dans le Reshut Harabim, et autour de ce bord, il y a une choulia, ça veut dire une partie qui dépasse. Alors, on va te dire, Im omed betoch arbat fachim Reshut Hayachid. Si jamais la séparation qui est entre ce bord-là et le Reshut Hayachid est le moins de 4 fachim, de telle sorte que cet endroit-là, finalement, c'est un makom tour qui est entre les deux. Moutar, les malotes mimé, nous on pourra puiser depuis ce puits-là vers le Reshuta Yachid, Afilou en Achoulia Gavoa Sarah, même si la Choulia, le rebord du bord, n'a pas une hauteur de 10 Fahim. Veim Rachok Arba'a, si jamais c'est plus loin, plus que 4, le Reshuta Yachid, En Memalim Mimenu, tu ne pourras pas puiser là-bas. Et même Kenta Choulia Gavoa Sarah, seulement si la Choulia elle est haute de 10, et à partir du moment où la Choulia elle est haute de 10, donc là, ça voudra dire que tu vas passer du Reshuta Yachid à Reshuta Yachid en passant par le dessus du Rosh Hashanah qui est au-dessus de 10, qui m'a pas tout, comme on a déjà expliqué. Alors on y va. Donc nous dit le Mishnah Broa. Vechulia, Ainu Karkas Vivot Abor, Noten Vivot, Tav, Leakiv, Kemin Choma. Donc, encore une fois, hein, je précise que le limoud, là, je suis en train d'étudier, ce n'est pas un cours qui est donné, c'est juste une étude qui, pour me faciliter, est donnée en utilisant cet outil-là. Maintenant, voilà, donc le cours n'est pas préparé, ne vous étonnez pas si je change de pchat en cours de route, quoi que ce soit. Je suis vraiment en train de découvrir, même si ce sont des routes qu'il y avait quelques années que j'avais déjà faites. Mais en tout cas, voilà. Donc là, c'est une étude qui est faite pour moi comme un limoud premier, pas du tout comme un cours qui est donné. Voilà. Maintenant, Im Omed, donc nous dit le Mishnah Brura, donc là, je préfère mieux le préciser parce que ce sont des choses qui sont compliquées et, et donc de manière naturelle, on va forcément bloquer sur l'étude par-ci et on va essayer ensemble de décrypter un petit peu ce qui est marqué ici dans le Shulchan Aruch et dans le Mishnah Brura. Bah, moi, tout simplement, c'est juste ça me donne plus de facilité de devoir extérioriser en exprimant ce que je suis en train d'étudier. Ça me permet de mieux retenir et de mieux comprendre les choses aussi. Alors, on nous dit le Mishnah Berurah, Im Omed Ainu Habor Atzma. Si le bord lui-même, alors ça veut dire quoi le bord lui-même? Il explique le Sharatioun, Aleph, il y a un Sharatioun. Le Sharatioun, il nous dit, des Im Abor Rachok Daet Fachim, si jamais le bord, il est éloigné de 4 Fachim Mina Kotel, Ach Shachoulia Mema et Ashiou, mais par contre, le rebord, lui, il diminue la distance. Les familles Miyasu, il y aura quand même des cas où ce sera interdit. Ce sera quoi, c'est quoi? Par exemple, Tigani Machoulia et Nagavwa Fachim. Si la Khoudia n'a pas une hauteur de 3 Fachim, arrête, des battels et Gabé Akarka, Madame Shtorabim. Donc c'est pour ça qu'on te dit que le bord lui-même, on va calculer l'arbre Fachim depuis le Shtorachid jusqu'au bord lui-même, pas jusqu'à la Khoudia. Betor, je l'explique le Mishnah Berurah, on a dit dans le Shulchan Aruch, Betor Arbat Fachim le Shtorachid, des Kevan Sheu Efsek, Pachot mais Arbat Fachim, Ben Abor la Kotel, l'Odar c'est Barabim Klal, donc il n'y a pas du tout de Barabim qui passe par là-bas, et donc c'est pour cela que c'est un statut de Makom, pas tout. Maintenant, les malot même le Shtoyachid, Pérouche, mais au taux tzad, si vous savez que le Shtoyachid, tu pourras puiser de ce côté-là qui donne sur le Shtoyachid. Ben si vous omed ben à côté là-bord, ou motzi amaim, mais à bord, ou manicho, le Shtoyachid, chez Etzlo. Ben si vous omed b'bayit, meshal shel adli là-bord, der chalon abayit, v'choder ou machniso l'abayit. Donc, il te dit que tu pourras puiser vers le Shtoyachid qui va de ce côté-là.
que tu te tiennes entre le kotel et le bord et que tu vas sortir de l'eau du bord pour le mettre dans le shtayachid, ou alors que tu te trouves à la maison elle-même et que tu vas y descendre un puits, un seau pour pouvoir puiser. Dans tout le cas, ce sera autorisé. Va t'ambaser des mots si le shtayachid, comme pas tout. Le éther de ce gym-là, que c'est que tu passes par un comme pas tout. Très bien. Afilou en achoulia gavoa, Sarah, c'est le mar, qui imbet sirouf à bord, même si c'est vrai que la choulia, elle n'a pas une hauteur de 10 et que sa hauteur de 10 elle ne l'a que grâce au bord. Afilou achia vereshutara yachid, ça a malgré tout un statut de reshutara yachid, pourquoi des bords vers chouliato, mitztarfim à Sarah. Et Wadin, imloya choulia klal, si jamais il n'y avait pas du tout de choulia, ce serait la même chose. Imloya choulia klal, s'il n'y avait pas du tout de choulia, ce serait exactement le même statut. Mais d'abord, bah, c'est moi, mon kassarat fachim, donc ça aurait été suffisant. Et ça aurait été exactement la même règle. Si jamais il n'y a pas de distance de 4 fachim, on aurait autorisé. Mais morachok, d'achta automakom lav makom patour, c'est qu'un makom patour, et là où je rabim. Donc, si les carmélites, mapsil benehem, alors ça, le Gadim en parle. Donc, il dit que c'est interdit. Il rapporte le Ritva de côté qui dit que c'est interdit. Continue le Mishnah Brura, il nous dit ואם הוא רחוק דאשתא אותו מקום לאו מקום פטור הוא אלא רבים אין ממלאים ממנו אפילו דרך חלון même si tu passes par la fenêtre parce que tu passes par un reshtarabim. Les kamital tel reshtarabim derech avir reshtarabim. Et ça s'interdit chez la fagade chez Abu de Beyado asou. אלא אם כן תהא דאז ממילא הדלי ששואב בו הולך למעלה מעשרה. Forcément, tu vas devoir puiser si jamais le rebord il a dit, donc forcément ton dli, il va aller monter pour surpasser le rebord, donc il va monter au-dessus de 10, et donc il va être au-dessus de 10 des 10 farim. ששם מקום טור, ואם כן ממלא משתייך ליחיד, זה מקום בטור, ודווקא כשהחלון גם כן גבוה, אז רק טפחים מקרקע. Pas bien entendu, d'accord, la fenêtre elle-même aussi, elle est en hauteur de 10 tfachim, donc tu vas pas redescendre de l'eau, ra'a li klal avir reshtarabim. Non, והעומד ברשות הרבים, celui qui tient ברשות הרבים, הוא משלשל לי בחבל, לתוך הבור עמוק 10, ורחב 4, וממלא מים ומוציא לרשות הרבים, חייב, יהיה חייב celui-là. Parce que דפלגב, ועד דעלד לי, אין לחייבו משום שלא הוציא החבל מתחת שאותו כשאורי לבין הבור, même je voudrais que c'est par rapport à ce que le puits, le seau lui-même, tu ne peux pas le rendre chayav, puisque ce seau-là, lui, il ne l'a jamais lâché, donc c'est Ogdo Beyado. Mais Al-Kol Panim, Mishum Amayim, Yesh le Chayvo. Tu vas le rendre chayav à cause de l'eau. Des Ikar Amayim, Reshut HaYachid, Reshut HaRabim. ואפילו אם סביב הבור לא היה רשות הרבים רק כרמלית, גם כן יש להיזהר מזה, על כל פנים, איסור העיקר. כרמלית זה כמו איסור דרבנן. Ah oui. Oudli ataloui be'etz aror, un dli qui pend un morceau de bois long, kemoshosim le be'erot shalom yishpok bo, ve'utaloui betoch ha'be'er, donc c'est à l'intérieur du be'er. Alors, O shafilu le mala mina be'er neged aviro, av shamaim aya bedli be'od ayom, même si l'eau elle était dans le puits, שלא עקר אותם בשבת מן הבאר, אפילו אחי, יש להיזהר שלא יצאו משם ולהורידו אל הארץ שצריך בבאר, parce qu'il est dans le avion de Rosh Hashanah, דעה על כל פנים עשה הנחה בשבת. אפילו tu vas le reposer pendant Shabbat, אפילו אחזו באוויר, même tu vas le tenir dans l'air, סביב הבאר, גם כן מסתכל après Megadim. Il y a juste un jour halakha sur cette petite halakha qu'on vient de lire. אלא אם כן תהיה החוליה גבוה 10,
ואם הבור והחלון עומדים בדיוטה אחת, si jamais le bord et la chalon ils sont sur le même niveau, ils sont bediuta achat, c'est-à-dire qu'ils sont sur le même côté, sachant qu'on avait déjà expliqué plus haut que il y a un issue de raïta de moshit mit bediuta achat. Même si tu passes dans le Yachid, dans le Yachid, en passant par la verre du Rosh Tarabim. Alors, c'est le Yachid sera interdit les Chora. Assour le Ori Ladlim Mechalon Labor. Ce qu'on appelle Bedjuta Achat ici, dans le Milouim, Pashtis, voilà. Bedjuta Achat. Ça veut dire que tu viens par le côté, en fait. Okay. Dans un cas pareil, il dit le Mishnah Moura, le bureau Lacha, Assour le Ori Ladlim Mechalon Labor, il y avait Oshata. C'est considéré comme Moshit, Assour le Yachid, le Rosh Tarabim, Afilo Malama Asara. Et c'est Chiyun, cette halakha bémet, comme nous dit le Magen Avraham, elle devrait être approfondie, puisque dans les Rouchavim, il y a Kita, des Moshit, avec Imani des Shnaim. Moshit, c'est que quand on est deux. Kain Shaya Bamishkan, et Tzalavim, Shayu Moshit, Nakashim, Izelezo. אבל לא באחד שהושיט משתה יחיד או שתה יחיד דרך רשות הרבים, donc c'est un ירושלמי מפורש comme quoi il aurait pas à avoir. Et c'est rapporté dans Ben Shabbat Avgimel, dans Betosfot du Ramatchil de la Sota, à Incha. Donc c'est pas comment le Magen Avraham peut me dire ici qu'il y a un problème de Juta Achat. ואולי לכוונת הירושלמי הוא רק לעניין חיובה, אבל איסורה היכה גם באחד שורשית, קצת ככל מהאיסור. אוקיי, זה כתב גם כן אנחנו מגדים, והכוח המשנה דקה אמרה היתר לכתחילה, מהרדך כבשליותו. Donc le Seif Bet, on nous dit le Shulchan Aruch dans le Seif Bet, on nous dit le Shulchan Aruch dans le Seif Bet, Ashpa Birshut Arabim. Si jamais il y a une Ashpa dans le Arabim, une déchetterie qui est haute de 10 tfachim et qui est large de 4 tfachim. Donc c'est un jeté achid gamo. Maintenant, Michel Rabim, si c'est quelque chose qui appartient au Rabim, Moutar l'izrok la mirshut ayachid à Karovla, tu pourras jeter mirshut ayachid à Karovla. On ne va pas craindre que peut-être que les déchets qu'il a jetés vont tomber de la poubelle et vont aller dans le shtarabim, mais tu risques de venir à les porter, à les remettre en leur place. Mais aussi que tu ne vas pas venir ramasser. Mais Michel Yachid, si c'est quelque chose qui appartient au Yachid, Assour, Michel Yachid, Assour les fanot. Ashpa, Shelo, le Yachid, il va souvent régulièrement vider sa poubelle, et donc c'est possible qu'il y aurait moins de 10 tfachim de hauteur. Mais avouez, je pour Sham Kedarkan, il me souche au film de Shtarabim. Ah non, four. Je me dis Assour les fanot. Ashpa, Shelo, mais avouez, je pour Sham Kedarkan. Il risque de jeter là-bas comme ils ont l'habitude. On va voir ça tout de suite, comment il suit. Je me vois cette fin de séif. Deuxième Mishnah. השפעה ברשות הרבים, ואם עומדת בכרמית, אין יכולים לגדים. שגבוה ספרד, אם לא הייתה גבוה 10, שם כרמית עליה, תשתמשו בכרמית, ואסור לזרוק עליה מרשות היחיד. של רבים, donc c'est clair que tu ne pourras pas jeter depuis le reshut היחיד là-bas. Non, je l'ai écrit dans le Kamil, c'est interdit. Donc, il dit le Mishnah, chez le Rabim, des Rabim mashlichin sham shofrehen vezivlehen, donc c'est un endroit où le Rabim jette là-bas leurs déchets. Moutar lizrok là, vafilo ima ashpa mufleget min hakotel arba tfachim, même si elle est loin de 4 tfachim. Vesh ala efsek shebenem shem rosh tarabim, et ce qui est entre les deux, ça s'appelle rosh tarabim. Afilo achim moutar, lizrok ala ashpa mechalan shebabayit, on a quand même le droit. Verra qu'il y a Chalon Gavoa Sarah Minares, il faut que la Chalon soit haute de 10 au-dessus de la terre, pour que la Zrika soit une chute yachid, derrière Makom Pato. Moi, je suis un Mechaber à Karov. Là, il n'y a pas de dire qu'ils sont dans la boîte Fahim. Bah, pour qu'il ne mâche pas Rachok de chute yachid, chez l'eau, ils ont qu'à l'âge pas,
Shalom les points de l'Oshtarabim, là, il risque de te faire tomber dans l'Oshtarabim. Akaro la Ventzarich Hirouf, qui va enchaîner Badiourin, puisqu'il y a personne qui habite pas besoin de Hirouf. Mais aussi, Mkomar, chez N, Tsarich Lahem, des choses qu'on n'a pas besoin. Voilà, tu l'as tu ne risques pas de venir récupérer. Achar Kachafilou Yimipol. Par contre, on avait dit que c'était une Ashpa chez le Yachid, c'est interdit. Pourquoi? Parce que Yachid a sous les fanot Ashpa chez l'autre, Yavou Lishpor Sham, Kedarkan. Il explique que je vois Kedarkan, Shayu Regilim Sham Nikodem. La chaîne Ken Be'ashpa chez Rabbi Mloim, Mechib Masota Ashpa. Quand c'est du Rabbi, ça reste une Ashpa. Tandis que quand c'est du Yachid, c'est possible qu'ils vont changer d'avis, ils vont mettre des choses là-bas qui ne sont plus Ashpa. Problème, c'est Gavoa Sarat Fachim, Share Kol Ayom Ashpechim Kol Yom Shokrom Zivlem Besham, Belotersa Gova. Ma chaîne Ken le Yachid, c'est possible qu'il manque de la hauteur. Ça ne va plus être un reflet. Il nous dit le Mishavura, le Biuralacha plutôt Rechava Arba'a. באמת, אפילו לא הייתה רחבה 4, גם כן מותר, même si elle n'est pas large de 4, c'est autorisé, ce sera un מקום פטור. C'est un vrai מקום פטור. נראה לי, דנקת משום דמשנה כאמרה השפעה של גובה 10 דברים, ואם לא מהירה ברחבה 4, אפילו לא הייתה גבוה 10 דברים, si elle n'avait pas une largeur de 4. Pourquoi on a besoin de parler de la hauteur? Donc forcément, si on parle de la hauteur, c'est que la largeur, elle est de 4. Ouais, donc on a fini le Siman, Shin, Nun, Dalet. Donc, on va essayer de commencer le Siman, Shin, Nun, He. Donc, le Siman, Shin, Nun, He, il y a plusieurs séifs. Donc là, le séif qu'on doit commencer normalement cette semaine, c'est le séif Aleph, mais qui est assez long en termes de Shulchan Aruch et de Mishnah Berurah et de Biur Halacha. Donc, on va juste peut-être, on le laissera Bezrat Hashem pour le prochain shiur. Donc, ça faisait un petit peu trop long. Donc, on reprendra Bezrat Hashem la prochaine fois. Baruch Adonai L'Olam.